Bienvenue dans ce décryptage de l'UC3 pour le DGEPS Rugby. Cette épreuve, l'étude de cas vidéo, elle peut faire un peu peur, c'est vrai. Mais en réalité, quand on sait ce que le jury attend, ça devient beaucoup plus simple. Allez, on va voir ensemble comment s'y préparer pour mettre toutes les chances de son côté. La première idée reçue, celle qu'il faut évacuer tout de suite, c'est de penser que l'UC3 est juste une analyse de match. C'est une grosse erreur. On n'est pas là pour simplement commenter ce qu'on voit à l'écran, mais bien pour prouver qu'on a la carrure d'un entraîneur prêt à passer à l'action. En gros, le jury, il ne cherche pas un journaliste sportif, quelqu'un qui va commenter les actions avec de l'intuition ou étaler sa culture rugby. Non, ce qu'il veut voir, c'est un futur entraîneur-manager, quelqu'un qui adopte une vraie posture de coach, qui sait argumenter ses choix et qui est super organisé. Et ça change absolument tout. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va voir le vrai défi de l'épreuve, on va se mettre dans la tête du jury, on va décortiquer la chaîne du succès, pointer les erreurs à ne surtout pas commettre et enfin, on parlera de la bonne posture à avoir. C'est notre feuille de route pour aller droit au but. Ok, on attaque. Pour gagner, il faut d'abord comprendre comment pense l'adversaire. Et ici, l'adversaire, c'est l'épreuve. Donc la première étape, c'est de se mettre dans la tête du jury pour piger ce qu'ils attendent, ce qu'ils évaluent vraiment. Première chose, et c'est capital, oubliez l'idée qu'il y a une seule et unique bonne réponse. Le bon diagnostic à trouver. Ce n'est pas du tout ça le but. Le jury, il sait très bien qu'un même match peut être analysé de plein de manières différentes. Ce que le jury veut voir, en fait, c'est la cohérence de votre démarche. C'est votre processus de réflexion. Chaque pièce du puzzle doit s'emboîter parfaitement. Je pars d'une observation, ça m'amène à prendre une décision que je peux justifier, et ça débouche sur un plan d'action qui est concret et logique. Et au fond, tout se résume à cette seule et unique question. C'est vraiment le cœur du réacteur de l'UC3. Tout ce que vous allez présenter doit répondre d'une façon ou d'une autre à cette interrogation. Ok, Landy, tu fais quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Et comment tu mesures si ça a fonctionné ? Alors, comment on fait pour démontrer ce processus professionnel ? Eh bien, en suivant une sorte de chaîne de cohérence, très claire en 7 étapes. Il faut la voir comme un fil conducteur qu'il ne faut jamais rompre. Et la voilà, cette colonne vertébrale. C'est le squelette d'une présentation réussie. Regardez bien, tout part du contexte et de l'analyse. Ça mène à une problématique qui elle-même débouche sur un objectif, un plan, une séance, et à la fin on évalue. Chaque étape découle de la précédente. Le moindre maillon faible et toute la chaîne est fragilisée. Les premières phases, c'est le moment du diagnostic. On commence par planter le décor, le contexte de l'équipe, le niveau, les contraintes. Puis, on passe à l'analyse du match, avec des données à la fois qualitatives et quantitatives. Et l'étape la plus importante, c'est d'isoler un problème prioritaire. Pas 10, un seul, et d'expliquer pourquoi celui-là. Une fois qu'on a le problème, on passe à la solution. À partir du problème, on définit un objectif d'entraînement qui doit être observable et mesurable. Ensuite, on construit un plan pour la semaine, un microcycle réaliste. On zoome sur une séance en particulier en montrant bien comment elle répond à notre analyse. Et enfin, on explique comment on va vérifier que l'objectif a été atteint. Bon, maintenant qu'on a la stratégie gagnante, il faut aussi parler des fautes qui peuvent tout gâcher. Ce sont les pièges classiques, les cartons rouges directs qui peuvent vous mettre hors jeu. Il faut absolument les connaître pour les éviter. Pendant l'analyse, par exemple, il faut bannir le vocabulaire de commentateur de match, du style on subit. Évitez aussi de lister des actions les unes après les autres sans les classer par ordre d'importance. Et enfin, attention à ne pas faire une analyse uniquement négative. Il faut aussi s'appuyer sur les points forts. Côté planification, l'erreur classique, c'est le planning catalogue, une simple liste d'activités sans lien réel avec le diagnostic posé. Chaque séance doit être une réponse directe aux problèmes identifiés. Et bien sûr, il doit y avoir une vraie logique dans la gestion de la charge de travail de la semaine. On arrive au dernier point, et c'est peut-être le plus important de tous. Au-delà de la méthode, ce qui va faire la différence, c'est votre posture, votre état d'esprit. C'est ça qui va convaincre, ou pas. Voilà, tout est dit. Cette petite phrase, elle résume absolument toute l'attente du jury. Il ne s'agit pas de décrire ce qu'on voit, mais de montrer qu'on est capable d'agir sur ce qu'on voit. Passer de l'observation à l'action, c'est ça la clé. N'essayez pas d'impressionner en sortant toute votre science du rugby, c'est contre-productif. Le jury préférera toujours une présentation simple, claire, avec un fil conducteur évident, plutôt qu'un exposé hyper dense mais confus. Montrez que vous savez organiser votre pensée et aller à l'essentiel. Au final, ce qui est évalué, ce n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous êtes capable de faire avec ce que vous savez.
La connaissance, c'est juste un outil. La vraie compétence, c'est de savoir l'appliquer de manière concrète et opérationnelle sur le terrain. Et voilà, on boucle la boucle, tout nous ramène à cette question de départ. Ce n'est pas juste une question pour la forme, c'est le test ultime. À la fin de votre présentation, le jury doit avoir en tête une réponse limpide, structurée et convaincante à cette simple interrogation. Alors, c'est quoi le plan pour lundi ?